Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, je vais aller garer la voiture et j'ai fait un petit jogging. Puis je vois que tout le monde m'attend, donc ah. Le psalmiste dit, un des psalmistes, parce qu'il y en a plusieurs, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'était le souverain sacrificateur d'Israël. C'était celui qui était en charge de faire des sacrifices pour les péchés, pour son pays. Et dans la Bible, Pierre nous raconte que nous sommes aussi des rois prêtres, des sacrificateurs. Il dit, il a fait de toi un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs. Donc imaginez cette huile qui coule sur vous, qui descend sur vous, qui descend sur le rebord de vos vêtements, qui coule sur vous et qui va jusqu'à vos pieds, qui va jusqu'à toucher votre famille, qui va jusqu'à toucher votre entourage. Cette huile d'onction que Dieu veut déverser sur vous. Recevez-la ce matin. Seigneur, merci pour qui tu es et ce que tu fais. En ce matin, nous voulons faire Église ensemble. Parce que l'Église, c'est la communauté des croyants. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit précis, mais c'est là où tes enfants sont. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ensemble, en tant qu'Église, nous voulons apprécier la bénédiction qui se déverse lorsque des frères demeurent ensemble, lorsque des sœurs demeurent ensemble. Alors déverse ta bénédiction. Déverse ta bénédiction et que chacun d'entre nous, en tant que souverain sacrificateur, que tu nous as donné ce titre, Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons ce titre, mais c'est par ton sacrifice que tu nous as fait comme ça. Alors à travers toi, Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, nous voulons recevoir cette huile, cette onction que tu mets sur nous, que tu déverses sur nous, sur le rebord de nos vêtements, que tu déverses sur notre entourage, que tu déverses autour de nous, nos amis, nos familles, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Sois glorifié en ce matin et prends toute la place, prends la place de Maître et Seigneur, prends la place de Roi. Parce que nous ne sommes pas juste venus nous rencontrer les uns les autres, mais nous sommes aussi venus pour te dire que nous t'aimons. Venus pour que tu viennes te manifester encore une fois au milieu de nous. Non pas juste individuellement, mais en tant que communauté d'église. Alors sois glorifié et prends toute la place qui t'est due en ce matin. Amen. Et nous restons dans cette atmosphère de prière. Soyons prêts à recevoir l'onction que Dieu a déposée sur nous. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta... Est-ce qu'on peut se lever pour honorer notre Dieu ensemble, si notre santé nous le permet, s'il vous plaît, en signe d'hommage à notre Dieu. Loin de toi, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation,
sur nous, souffle sur nous, qu'avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde nos cœurs, inonde ce lieu, Dieu Saint. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Amen, amen, Dieu Saint. Amen, amen, Dieu Saint. À toi la gloire, Dieu Saint. Ce matin, nous nous sommes réunis pour célébrer Dieu, pour bénir Dieu, pour remercier Dieu, pour faire une offrande de nos cœurs, une offrande d'amour à notre Dieu. Ce matin, nous sommes venus donner à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce matin, nous sommes venus donner à Dieu. Mais nous savons que nous avons un Dieu bon. Même si on ne lui demande pas, il va nous donner aussi en retour. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu, c'est parce qu'on l'aime. C'est tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier et on veut lui dire qu'on l'aime aussi en retour. Ok? Vraiment, venons dans cette disposition de cœur. J'ai vraiment à cœur, là, pendant ce chant qu'on vient de prendre, cette parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. » Ça veut dire chercher les choses de Dieu en premier, et Dieu s'occupe de vous. Moi, je l'avais vécu il y a quelques années comme ça. Le Seigneur m'avait montré, mais occupe-toi de mes affaires. Et on se rend compte que quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe des nôtres. Ok? On ne le fait pas pour ça, hein, mais le Seigneur est tellement bon, est tellement fidèle. Alors, je vous invite vraiment à ce qu'on rentre dans ce culte, dans cette dimension. Merci, Kate, pour le chant que tu as apporté. Merci pour chacune et chacun qui va apporter quelque chose ce matin. Ce matin, avant le culte, il y a quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce qui va faire le culte ?» Alors, j'ai bien aimé l'expression, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais je l'ai taquiné un petit peu. Qu'est-ce qui va faire le culte? Mais en fait, c'est tous. On fait tous le culte. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce qui va prêcher, en fait? C'est ça qu'elle voulait dire. J'ai compris. D'accord, je ne vais pas la dénoncer, la personne. Peu importe. Non, mais si en plus si elle dit qui c'est, moi, voilà. Elle se dénonce elle-même. Voilà. Mais c'est nous qui faisons le culte. C'est nous qui apportons le culte à Dieu, ensemble. S'il y a une parole, s'il y a une pensée, s'il y a un chant, s'il y a quoi que ce soit, nous on a préparé des choses à la louange. Jean-Yves qui va prêcher a préparé des choses. Thierry, pour la Sainte Seine, a préparé des choses. Mais si quoi que ce soit doit être apporté pour l'édification du peuple de Dieu, apportons-le simplement. On est tous à l'écoute les uns des autres, c'est nous qui apportons le culte à Dieu. Ok? Amen. Et on aura le temps peut-être, j'ai vraiment à cœur qu'on ait un temps aussi de prière peut-être plus tard, un petit peu plus tard, les uns pour les autres. Mais d'abord, pensons à tourner nos regards vers le Seigneur, parce que c'est lui qui mérite notre attention en premier lieu ce matin. À lui toute la gloire, à Jésus-Christ toute la gloire, et je crois qu'on peut l'acclamer ensemble ce matin. Amen. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen, amen, Dieu saint. Mon seul abri, Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, Je c'est m'appuie toi. sur toi. Toujours mon cœur Et dans te ma chantera, car tu faiblesse, me délivres. le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. mon seul abri. Je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur Et te dans ma chantera, faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, Je c'est m'appuie toi. sur toi. Toujours mon cœur Et te dans ma chantera, faiblesse, car tu me le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois, une dernière fois encore, ensemble, proclamons. Mon seul abri, c'est toi, Jésus, c'est toi, Seigneur. Toujours mon cœur Donne-nous de toujours te chanter, Seigneur, te célébrer. car Tu tu nous me délivres, Seigneur. délivres. Tu es fidèle. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alléluia, Dieu saint, te proclamons, te bénissons, Seigneur, tu puissant. Tournons nos regards vers celui que nous adorons. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une idole. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui nous a forgés, celui qu'on appelle Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Alléluia, Seigneur. Amen. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai.
même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es le roi des rois, Seigneur. Fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons, nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Alors de même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternel. Car c'est en toi que je veux être. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Uniquement les instruments. Adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. À toi, Église, sans les instruments, nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons, nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Une dernière fois, Église, nous adorons Adonai. Nous adorons. Adonai. Adonai, c'est le nom du Seigneur en hébreu. Ça veut dire Seigneur. Nous adorons. El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Apporte ton adoration à ton Dieu. Ouvre ta bouche, exprime ce que tu as sur ton cœur. Il est là, il t'écoute. Il ne te juge pas, il t'écoute. Si tu peux lui dire qu'un seul mot, dis-lui. Ouvre ton cœur à ton Seigneur, à ton Sauveur, à ton Libérateur. Pendant ce temps, les paniers d'offrandes circulent. Parce que nous sommes vraiment là pour donner à notre Dieu, sous toute forme, sans tristesse et aucune contrainte, avec amour, simplement pour que l'œuvre de Dieu se poursuive. Pour que beaucoup aient l'occasion de rencontrer Christ. Te bénissons, Seigneur Dieu saint.
Dieu encore, à remercier Dieu, à se réjouir pour qui est Dieu. Amen. On va faire des maths. On va compter les bienfaits de Dieu. On n'a pas assez de doigts. C'est des additions, des multiplications, ça monte très très haut. Amen. Amen. On peut bouger, on peut danser pour le Seigneur, pour chanter, pour compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, qu'est-ce que tu fais? Compte les bienfaits de Compte. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre On est grand. quand sur la route glissante, Tu chancelles sous ta pense à cette main puissante. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre On est grand. compte. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre On est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, Pense au divin héritage qui la haute reste encore compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. tu verras Tu verras en adorant combien le nombre on est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. J'avais jamais réalisé cette parole. Ça fait une 30aine d'années que je chante ce chant. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Adore ton Dieu et le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Amen. Jean-Yves, si tu veux, c'est pour toi. Ce matin, c'est moi qui ai la lourde tâche de vous annoncer la parole de Dieu. Et Georges disait, quelqu'un lui a posé la question ce matin, qui c'est qui fait le culte? Je pense comme lui aussi qu'on ne doit pas s'attendre à un moment précis où Dieu va nous parler. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, il y a des chants qui peuvent nous toucher, alors que la prédication ne nous touche pas. Des fois, il y a des paroles qui peuvent nous toucher, alors que quelqu'un d'autre ça ne peut pas nous toucher. Mais que nous soyons vraiment disposés, disponibles pour entendre la voix de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Et ce matin, je ne sais pas dans quel état vous êtes venus dans ce lieu. Peut-être qu'avec l'heure avancée, vous n'avez pas bien dormi. Mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est que Dieu est présent au milieu de nous. Il nous est dit qu'il est là tous les jours jusqu'à la fin.
Je vais prier pour introduire ce message. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin. Et ce dont j'ai besoin, c'est l'assistance de ton Esprit Saint pour me conduire, pour me diriger. Mais aussi ton peuple a besoin de ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole et pour la mettre en pratique. Ce matin, tu sais là où nous sommes avec toi. Tu sais à quelle étape nous sommes dans nos vies avec toi. Et le désir de nos cœurs, c'est d'avancer avec toi. C'est de marcher de progrès en progrès avec toi. Et nous voulons vraiment te laisser toute la place encore ce matin. Alors bénis cette parole qui va être annoncée et qu'elle puisse toucher encore les cœurs qui ont besoin d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer dans la suite de cette parole de Jésus. La semaine dernière, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit? Okay. Je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la promesse que Jésus va faire à cet homme qui est à côté de lui, qui va lui dire, souviens-toi de moi quand tu vas revenir. Et il va lui dire, tu seras avec moi dès ce soir dans le paradis. Et c'est la promesse que Dieu nous fait aussi à chacun si nous marchons fidèlement avec lui. Ce matin, on va continuer avec les paroles 3 et 4. Par contre, je vais tourner un peu les écrans vers moi. Je sais. C'est bon? Et la parole ce matin, c'est le titre que j'ai mis, c'est « Aimer Dieu ». Aimer comme Jésus ou ressembler à Jésus. Et le verset qu'on a ce matin pour introduire ce message, c'est « Femme, voilà ton fils ». Et puis il dit aux disciples « Voilà ta mère ». J'aimerais ce matin qu'on fasse un effort d'imagination. On est au pied de la croix, Jésus est crucifié. Et autour de lui, il y a les deux brigands. Il y en a un qui dit, si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous avec. Et l'autre à côté qui reconnaît son péché, et Jésus va lui dire, je te le dis ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Mais devant Jésus, il y a la foule, et parmi la foule, il y a sa mère, Marie. Il y a aussi Marie de Magdala, qui a vécu une délivrance avec Jésus. Et il y a aussi Marie, femme de Cléopas. Et il y a à côté de ces femmes, Jean, le disciple que Jésus aimait. Et malgré la souffrance de Jésus, malgré ce qu'il subit en ce moment sur la croix du Calvaire, il voit Marie. Il voit Jean. Et il prononce ces paroles. « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Même dans les moments de souffrance, Dieu a compassion de nous. Même en subissant le châtiment qu'il savait d'avance, il a compassion de nous et de moi en particulier, de moi et de nous en particulier. Ce matin, est-ce que dans mes souffrances, est-ce que dans mes difficultés, j'ai un regard sur les autres? Où les regards se tournent que sur moi, sur mon besoin, sur ma situation. J'oublie à côté de moi qu'il y a des gens peut-être qui souffrent plus que moi, ou moins que moi, ce n'est pas grave. Parce que des fois, la souffrance n'est pas mesurable de la même manière pour chacun. Ce matin, est-ce que dans ma souffrance, j'ai quand même le regard sur celui ou celle qui est à côté de moi? Est-ce que je suis capable de compassion à son égard? Est-ce que je suis capable de tendresse à son égard? Est-ce que je suis capable d'amour à son égard? Et c'est l'exemple que Jésus va nous donner. Il subit le châtiment qu'il savait d'avance. Physiquement, il souffre, mais il a compassion de Marie. Il a compassion, il a la tendresse pour Marie. Il a de la tendresse pour sa mère qui est en face d'elle. Et on peut imaginer le déchirement de Marie de voir son fils dans cet état. En tant que mère,
Vous connaissez peut-être la souffrance. Vous qui avez mis au monde un enfant, quand vous voyez l'enfant dans la souffrance, dans la maladie. Et on peut imaginer aisément ce que Marie ressent au plus profond d'elle. Je vais lire un verset qui se trouve dans Luc, au chapitre 2, les versets 17 à 19. Et c'est à la naissance de Jésus. C'est bon? Je ne sais pas si je l'ai affiché, je ne pense pas. Oui, il est là. Mais il est petit. 17 à 19. Quand ils le virent, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et cet enfant, c'est Jésus à la naissance. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Et je pense qu'au moment où elle voit Jésus à la croix, elle repense à tout ce qui a été dit sur Jésus. Il y a même un Siméon qui va dire « Un épée te transpercera le cœur ». Et Marie, peut-être qu'elle est en train de penser à tout ça. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi Jésus est là, sous la croix. Mais ce matin, ce n'est pas de Marie qu'on parle, on parle de Jésus. Et Jésus va dire « Voilà ta mère ». Ça nous rappelle que ce matin, Jésus prend soin de nos familles, comme il a pris soin de sa mère. Jésus va partir, et avant de partir, il s'assure que sa mère est de bonnes mains, que sa mère n'est pas abandonnée. On ne sait pas ce qui est advenu de Joseph, son mari, mais là, Jésus va prendre soin de sa mère. On va lui dire, voilà ta mère, voici ta nouvelle famille. Et il va dire à Jean, voici ta mère. Ce matin, Dieu veut que nous prenions soin de nos familles. Est-ce que tu prends soin de ta famille? Il y a ce verset qui se trouve dans Exode 22. Il nous a dit, « Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et on a le parallèle dans le Nouveau Testament. « Honore ton père et ta mère. » C'est ce que Jésus va faire avec Marie. Honorer Marie, prendre soin d'elle, avoir de la tendresse pour Marie, avoir de la compassion pour Marie, qui ne comprend pas ce qu'il vit. Qu'est-ce que ça veut dire aimer sa famille? Prendre soin des tiens, avoir compassion de sa famille. On va lire dans 1 Timothée 5, 4 à 8. Et vous allez voir ce que l'apôtre dit. 1 Timothée 5, 4 à 8. « 1 Timothée 5, 4 à 8. Est-ce qu'il y a un volontaire pour le lire? Si vous l'avez trouvé. 5, 4 à 8. J'ai mis 4 à 8, mais c'est... on peut 4 à 8. Oui, tout à fait. Attends. Tu as besoin du micro, Charles. On ne sait jamais. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu
et persévère jour et nuit dans les supplications et les prières. Merci. Vous avez entendu ce qui est dit dans ces versets? De prendre soin de sa famille. À l'époque, il n'y avait pas d'assistance. Il n'y avait pas d'aide du gouvernement pour aider. Il fallait que ça se passe dans les familles. Et dans nos sociétés, dans certains pays, ça se passe comme ça aussi. On prend soin de nos familles, de la personne qui est âgée, dans la famille. Et ce matin, Dieu te rappelle et me rappelle de prendre soin de nos familles. En premier lieu, les parents. Il nous est dit, parents, de prendre soin de nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de nos enfants? Oui, de les nourrir, pas seulement, parce que de les nourrir, de les habiller, de les éduquer, de les aimer, de mettre aussi les bornes à ne pas dépasser. Et des fois, c'est difficile avec la génération que nous avons. Et on oublie des fois aussi que nous, on a été difficiles aussi. On ne se rappelle plus qu'on a fait peut-être baver à nos parents, des fois. Mais Dieu est bon avec nous. Parce que s'il nous rappelle ces choses ce matin, c'est parce qu'il y a des familles qui parfois dysfonctionnent. On entend des fois des situations où les enfants dans les familles subissent la violence, l'inceste, et beaucoup de choses comme ça. Mais au milieu de nous, Dieu dit, prends soin de tes enfants. Comme Nadège disait, nourris, éduque, montre-lui le chemin. Le chemin qui amène à Dieu, en sachant que même si tu lui montres le chemin, il ne va peut-être pas forcément suivre ce chemin. Mais tu dois lui donner, lui montrer le chemin. Afin qu'au jour où Dieu va le visiter, il puisse lui-même reconnaître qui est Dieu. Ce matin, c'est notre responsabilité en tant que parents de tout faire pour que nos enfants puissent un jour rencontrer Dieu, puissent un jour marcher avec Dieu. Je sais que des fois c'est difficile, mais Dieu nous dit qu'il est fidèle. Dieu nous dit qu'il n'oublie pas nos prières. Et bien beaucoup de parents, des fois, ont prié des années pour voir leurs enfants se tourner vers Dieu. Ça a pris du temps. Et à la fin, ils se sont tournés vers Dieu. Donc, nous pouvons encore persévérer. Redoubler dans la prière, peut-être. Afin que Dieu puisse un jour toucher nos enfants. La deuxième chose, c'est pour les enfants. Il n'y a pas que les parents. Parce que dans le verset, il dit « Honore ton père et ta mère ». Dans 2 Timothée 3,2, il nous est dit « Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. » Et c'est ce qu'on voit des fois. Les gens n'ont pas d'égard pour leurs parents. On a des fois dans l'actualité des choses où on retrouve un homme ou une femme âgée 3 ou 4 semaines après son décès, alors que des fois les enfants ne sont pas loin. On a oublié de prendre soin de nos parents. On a oublié de prendre soin de ceux qui nous sont proches. Des fois, pour des raisons bêtes. Parce que ma mère aimait plus celui-là que moi. Donc, je fais une croix, si on veut, sur mes parents. À cause de la jalousie, à cause de l'argent, beaucoup de choses. Mais ce matin, Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Parce qu'il y a une bénédiction derrière. C'est le seul commandement où on voit Dieu promet une bénédiction, une longue vie. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta relation avec tes parents, avec tes enfants. Comme Jésus, prends soin de tes parents. Et de la compassion pour tes parents. Tu ne seras pas forcément toujours d'accord avec eux. Parce que des fois, c'est dur, c'est difficile. Mais Dieu nous demande de faire notre part. Les autres choses dépendent de Dieu. Et dépendent de ce que lui va faire.
Et des fois, on remarque qu'en étant aimant avec quelqu'un, en faisant tous nos efforts, la personne change. Ça ne se fait pas d'un coup. Ça prend du temps des fois. On se décourage, on veut abandonner. Mais Dieu nous dit quand même de persévérer, de tout faire pour sa gloire, pas pour nous, pour sa gloire. Et il dit aux enfants aussi, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. J'ai rajouté, je ne vais pas trop insister là-dessus, mari et femme, parce que s'il y a des parents, il y a des enfants, il y a forcément mari et femme, à part pour les gens qui sont célibataires, qui ont eu un enfant. Et je vais lire simplement cette phrase qui se trouve dans Éphésiens. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après avoir purifié par sa parole, comme par le bain nuptial. Cette parole dit tout. Comme Christ a aimé l'Église. L'exemple, c'est Christ, ce n'est pas nous. C'est vrai qu'on vient d'origines différentes, de cultures différentes, de coutumes différentes et de traditions différentes. Et des fois, on a du mal à nous accorder avec la parole de Dieu. Mais on ne doit jamais oublier que la parole de Dieu prime sur tout prime sur nos traditions, prime sur nos coutumes. C'est la parole de Dieu qu'on doit mettre en avant. Pas nos traditions, pas nos coutumes. Parce que pour aller au ciel, Dieu ne va pas nous demander quelle est ta coutume, quelle est ta tradition. Dieu va demander quelle est ta situation à mon égard. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Ce matin, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La deuxième famille que Dieu veut parler, c'est la famille spirituelle. Parce que Marie de Magdala, suivait Jésus, pas en tant que famille proche, mais en tant que disciple. Et ce matin, tous ensemble, nous suivons Jésus, nous formons une nouvelle famille. Et Jésus va dire dans Matthieu 12, c'est quand en effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Dans cette parole, Dieu veut nous dire que nous formons la famille spirituelle avec lui. Et peut-être que des fois, entre nous, on a du mal à s'aimer. On a du mal à se supporter. Il y a eu des paroles peut-être mal interprétées. Jésus dit dans l'un verset, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns aux autres. » Ce matin, quel est ton amour au sein du peuple de Dieu? Quel est ton amour pour ton frère et ta sœur qui est à côté de toi? Peut-être qu'il a marché sous ton pied sans faire attention. Et ça t'a choqué? Oui, ça arrive. Qui t'a pas dit bonjour un dimanche? Qui t'a peut-être répondu sèchement une fois? Mais l'exemple, ce n'est pas nous, je le répète, l'exemple, c'est Jésus-Christ. On doit aimer comme Jésus, avoir de la compassion comme Jésus. Et Jacques va dire quelque chose qui est plus loin encore. Si tu vois ton frère qui a faim et que tu lui dis « Dieu te bénisse », est-ce que tu l'aimes? Si tu ne lui donnes pas de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi boire, où est ton amour pour lui, pour Dieu? Parce que même si on voit l'amour entre nous, mais l'important c'est l'amour pour Dieu. Où est l'amour de Dieu dans ta situation?
Je dis toujours qu'avant d'aimer, il faut supporter. Il faut qu'on arrive à se supporter. Parce que des fois, on ne peut pas s'aimer d'un coup comme ça. On est obligé de se supporter les uns les autres. Avec certains, on va être direct. Avec d'autres, il faut être moins direct. Avec certains, il faut prendre du temps parce qu'il n'a pas encore compris. Et avec d'autres, comme il a compris, on va lui dire des choses plus directement. Et Paul va dire à Timothée, reprends avec douceur. Il ne dit pas qu'il ne faut pas reprendre. Il dit, reprends avec douceur. Et des fois, quand on a quelque chose à dire, on le dit d'une manière brutale. Et la personne est choquée. Mais la parole de Dieu nous dit, reprends avec douceur. Ça veut dire des fois, mets les formes, non pas pour toi, mais pour plaire à Dieu. Ce matin, c'est vrai, cette parole de Jésus m'amène à avoir de la compassion. La compassion pour ma famille, la compassion pour la famille spirituelle que nous formons. Mais aussi la compassion spirituelle pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Pour nos collègues, pour nos amis. Peut-être parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, on a déjà annoncé plusieurs fois la parole de Dieu et ils n'écoutent pas. Peut-être des fois ça nous fâche. On aimerait les ramener de force. Mais souvenons-nous que Dieu ne nous a jamais ramenés de force. Il a pris du temps avec nous des fois. Il a eu compassion de nous bien des fois. Donc prenons le temps avec les autres. Jésus a été généreux avec la foule en distribuant avec les pains et les poissons. Et pourtant, tous ne l'ont pas suivi. Pourtant, il a été généreux. Ils ont vu des miracles, tous les miracles que Jésus fait, mais tous ne l'ont pas suivi. Donc tous les gens qu'on va annoncer la parole de Dieu, forcément, tous ne vont pas venir à l'église. Mais Paul va dire, nous, on doit faire notre part. Nous sommes là pour semer. Un autre va arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas nous. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez déjà planté une graine. Tous les matins, tous les 2 ou 3 jours, vous n'allez pas fouiller la terre pour voir si ça pousse. Vous faites confiance quand même à la nature. On doit aussi faire confiance à Dieu. Quoi qu'on a semé une parole, on a donné une parole, on prie pour la personne, mais c'est Dieu qui va faire croître. Au moment favorable, parce que des fois, il y a des moments, la personne est tellement dans ses problèmes, dans ses difficultés, même si on parle de Dieu, elle ne va pas entendre. Mais au moment favorable où Dieu va lui donner une parole, là, Dieu va le toucher. Dieu va lui rappeler la parole qu'elle a entendue, ça fait 10, 15, 20 fois. Mais un jour, elle entend à nouveau cette parole, et cette parole, il y a un déclic dans sa vie. Soyons généreux. Continuons à annoncer la guérison, la délivrance, même si les personnes ne croient pas. Nous savons que Dieu délivre, Dieu guérit. C'est parce que les gens pensent qu'il est important, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous promet la guérison, Dieu nous promet la délivrance. Continuons à annoncer cela. Parce que lui, il est fidèle. Il n'est pas fidèle à ce qu'on dit, mais il est fidèle à sa parole. Et sa parole nous dit qu'il guérit, il délivre. Et ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. L'autre phrase que Jésus a prononcée sur la croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et peut-être que vous ignorez pourquoi il a dit cette phrase. C'est qu'au moment de mourir, Jésus prenait tous les péchés de l'humanité. Tous nos péchés étaient tombés sur lui à la croix du Calvaire. Et il va ressentir l'abandon de son Père. Non pas que son Père l'a abandonné, mais c'est qu'au moment précis où le péché de l'humanité va tomber sur lui, le regard de Dieu se détourne de la croix parce qu'il est trop saint pour voir le péché.
Ce matin, si tu te sens abandonné, tu peux crier aussi à Dieu. Il va pas t'abandonner. Tu vas pas peut-être faire la prière comme Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais même si tu fais cette prière, Dieu va te répondre. Peut-être pas la réponse que tu attends. Parce que des fois, quand on prie, vous et moi, quand on prie, pourquoi m'as-tu abandonné? On voudrait avoir une réponse qui nous plaît. La réponse qui, pour nous, c'est la réponse qui est essentielle. Un peu comme les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à leurs parents et puis le parent ne donne pas. Parce qu'il considère que ce n'est pas le moment, que l'âge n'est pas adapté. On prend l'exemple du téléphone. Il a 6 ans, il veut un téléphone. Est-ce qu'on va lui donner un téléphone parce qu'il veut un téléphone? Et des fois, Dieu agit avec nous comme ça. Parce que ce que nous, on demande, ce n'est pas ce dont nous avons besoin à ce moment. Ce n'est pas la réponse que Dieu veut nous donner. Alors ce matin, soyons aussi ouverts pour entendre la réponse de Dieu. La première chose qui fait que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai mis 3 choses. La sainteté de Dieu, la laideur du péché et le coût élevé du péché. La sainteté de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que Dieu est trop saint pour voir le péché. Il nous est dit dans le ciel, et j'ai mis Ésaïe 6:3, s'adressant l'un à l'autre, il proclamait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien de mauvais. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui va salir son temple, son palais. Et Apocalypse 4, chapitre 4, verset 8 nous dit, les créatures du ciel ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Dans le ciel, il crie Saint, Saint, Saint. Dieu est trop saint. Au moment où Jésus prononce ces paroles, réalise que Dieu est trop saint pour voir le péché. La deuxième chose, c'est la laideur de notre péché. Dans Romains, au chapitre 6, les versets 23, il nous est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour enlever mon péché, pour que je sois réconcilié avec Dieu. Sinon, il n'y aurait pas de salut. Ce matin, il faut que je donne mon péché à Jésus à la croix. J'accepte ce qu'il a fait pour moi, pour être pardonné, pour être réconcilié avec lui. Parce que si je garde mon péché, je ne verrai pas Dieu. Si je ne confesse pas mon péché, je ne verrai pas Dieu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même si on chante, tout le monde ira au paradis, tout le monde n'ira pas au paradis. Il faut que j'accepte d'abandonner mon péché et de reconnaître ce qu'il a fait à la croix pour que je puisse aller au paradis. Et après marcher avec lui, bien sûr. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est bon, ça y est. Après, il y a la marche avec Dieu. De progrès en progrès. Ce matin, est-ce que j'ai abandonné mon péché au pied de sa croix? Est-ce que je réalise qu'à cause de mon péché, je ne peux pas entrer devant Dieu? Si ce n'est pas le cas, vous avez l'occasion ce matin de tout mettre au pied de la croix, de tout abandonner. Et lui, sûrement, il va le faire pour vous ce matin, si vous êtes sincère. Il va vous pardonner. Et je le disais, la même chose, c'est le coût élevé du péché. Le coût, c'est le sacrifice de Jésus.
À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il ne s'est trouvé aucun homme pour payer le prix, sauf Jésus. Personne ne pouvait payer le prix pour nous réconcilier avec Dieu, sauf Jésus. C'est pour ça qu'il a tout pris sur lui, tous nos péchés. Nous n'avons rien d'autre à faire. On n'a pas besoin d'aller à Lourdes, de marcher sous nos genoux, de faire tout un tas de trucs. Il a tout pris. Il suffit pour nous de venir à lui tel que nous sommes, de lui faire confiance et de croire que lui, il va nous délivrer, il va nous guérir. Il va nous réconcilier avec le Père. Ce matin, est-ce que tu as besoin d'être réconcilié avec le Père? Parce que dans ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a le cri de ton péché. Il y a le cri de cette séparation avec Dieu. Parce qu'avec Adam et Ève, le péché et la mort étaient rentrés dans le monde, mais lui, il va avoir la victoire sur le péché et la mort. Ce matin, est-ce que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu? De lui faire confiance. Si ce n'est pas encore ton cas, tu as l'occasion de venir devant lui, de t'adresser à lui simplement. Est-ce que tu vas le faire ce matin? Ça dépend de toi. Mais dans l'Apocalypse, il nous dit, il se tient à la porte et il frappe. Et il attend que tu ouvres la porte afin d'entrer et de souper avec toi. Et ce matin, je t'invite vraiment, si ce n'est pas le cas, de saisir la chance de te réconcilier avec Dieu. Amen. On va prier, peut-être que c'est l'occasion peut-être pour vous de vous réconcilier avec Dieu. Ou même pour ceux qui ont, peut-être dans la famille, ont des difficultés, des problèmes. Ce matin, de dire à Jésus, aide-moi à avoir compassion dans ma famille. Nous connaissons nos situations. Nous connaissons les problèmes, ce qui peut des fois nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce matin, je veux simplement prier en disant, Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre nous. Pour celui ou celle qui est au milieu de nous, qui ne te connaît pas, Père, pose ta main sur lui ce matin. Permets qu'il puisse entendre ta voix au travers de ce message, mais au travers de la Bible qui est la parole de Dieu. Qu'il puisse se réconcilier avec toi, Père. Parce que tu nous dis dans ta parole, le temps est court et tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Père. Alors étends ta main sur celui ou celle qui est au milieu de nous ce matin ne te connaît pas. Je prie aussi pour celui ou celle qui, dans sa famille, a des problèmes, Père, a du mal, à aimer, à avoir compassion. Tu connais toutes choses, Père. Mais ce que nous voulons, c'est que ta volonté se fasse. Ce que Saint-Esprit, tu nous aides. C'est toi qui es là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors convainc celui ou celle qui a besoin de toi ce matin. Fais ton œuvre dans les cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Avant de présenter la Sainte Seine, le Seigneur m'a mis à cœur que ça a été dit, enfin, pas tout à fait avec ces mots, mais depuis le début du culte, comme quoi que nous sommes tous une bénédiction les uns pour les autres. Je vous dis ça parce que peut-être parmi vous, c'est vrai, et comme Daniel l'a dit en introduction, nous sommes tous des sacrificateurs. Et le rôle du sacrificateur, c'était de présenter des offrandes à Dieu, et surtout des offrandes sans tâche et sans défaut. Peut-être dans ton cœur, tu dis, oui, ma louange que je vais apporter, ça ne va pas plaire, ça va peut-être déranger, ou on va rigoler de toi. Mais non, Dieu ne le voit pas comme ça. Et je pense que si quelqu'un le fait, c'est qu'il n'a rien compris du tout. Parce que personne n'est là pour juger. Et qui sommes-nous pour juger l'un ou l'autre? Ta louange, mon frère, ma soeur, va faire du bien à ton prochain ou à celui qui est à côté de toi. Il ne faut pas dire, il y a peut-être des personnes ici qui ont de l'éloquence pour prier. On va dire, oh là là, comment je pourrais prier comme ça? Non, regarde pas à ça. Dieu regarde à ton cœur,
Dieu regarde à ce que tu vas dire. Et ce que tu vas dire va faire du bien à ton prochain. Peut-être la réponse qu'il attend de Dieu, c'est au travers de ta bouche qu'il va l'apporter. Alors ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Oui, Dieu nous demande parfois de rester dans le silence. Mais quand tu as une louange, apporte-le. Apporte-le de ton cœur parce que tu vas bénir ton frère et ta sœur. Et il va ressortir fortifié. Il va ressortir avec un autre regard. Il va ressortir apaisé. Amen. Alors, pour introduire la Sainte Seine, je veux vous lire ce verset dans Luc 23, chapitre 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Comme vous savez, Jésus a été crucifié sur une croix. Et vous savez, la mort d'un crucifié survient par lente asphyxie. Il ne peut plus parler. Ce grand cri prouve une chose, que ce n'est pas la crucifixion qui a causé la mort de Jésus. Il est dit, le Fils de Dieu rend le dernier soupir de sa propre décision. Il accomplit ainsi ce qu'il avait dit. Personne ne me l'ôte en parlant de sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, Jean 10, verset 18. Personne n'a touché à la vie de Jésus, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Ces derniers mots du Sauveur nous apprennent aussi que la mort et Satan, qui avaient le pouvoir, sont vaincus. C'est pour... Voilà. Donc, si ce matin, que tu as accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et si que tu es passé par les eaux du baptême, et que rien d'autre ne t'empêche de prendre le repas du Seigneur, je vais te demander de te lever à ta place, et je vais demander à mon frère Samuel de s'approcher, et nous allons vous distribuer ces deux éléments, l'un qui représente son corps et l'autre qui représente son sang. Mais avant, je vais, dans 1 Corinthiens 11, le verset 27-29 nous dit, « Car celui qui mange, cet avertissement que l'apôtre Paul a dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Je ne veux pas vous faire peur à quiconque, mais je pense que quand on s'approche du Saint-Repas, nous ne devons pas tomber dans une certaine routine. Nous devons savoir en connaissance de cause qu'est-ce que nous prenons, la valeur que ça a coûté. Alors si vraiment rien ne s'oppose à ça, je te demande de te lever à ta place. Amen. Et Samuel, tu peux rendre grâce pour ces éléments, s'il te plaît. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire, honneur à ton nom. Ce pain et ce vin qui nous rappellent Gethsémani, qui nous rappellent ton sacrifice à la croix, là où tu as dit, maintenant il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous appelés à venir servir dans ton ministère, Père. L'appel est grand, mais il y a peu de lits. Mais toi, tu nous vois, tu vois nos cœurs. Nous te présentons, Seigneur d'amour, ton sang qui a coulé à la croix et ta chair, Père, qui a été percée. Que ces symboles, Père, représentent pour nous la célébration et que nous reconnaissons que tu as été ressuscité pour nous donner la vie, ressuscité pour apporter le réconfort dans ce monde. Tu es notre consolateur par excellence. Tu es celui qui voit nos cœurs, Père. Regarde ce matin, si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous sur le chemin qui mène à toi, le chemin qui mène à ta vérité, Père. Nous représentons, Seigneur d'amour, sur cette terre, parce que tu nous as envoyés, Père. Que ta parole nous rappelle toujours l'espérance que tu nous donnes, que ta parole nous ramène toujours à la croix. Et ce matin, nous venons nous approcher à la croix et lever les yeux et regarder, toi, ton visage, ta main percée, tes pieds percés. Et encore tout cet amour que tu débordes, même au dernier instant, Père. Permets que nous puissions, en prenant ces éléments, nous rappeler de tout l'amour que tu as porté. De tout l'amour que tu as porté, que tu nous donnes aussi à partager autour de nous, Père. Ton amour est infiniment grand. Infini, c'est-à-dire nous ne pouvons pas compter. Nous ne pouvons pas mettre des chiffres dessus. Infiniment, c'est ton amour. Nous te prions non pas sur la base de nos mérites, mais en ton Fils Jésus-Christ qui vive, qui règne
pour les siècles à venir. Alors, pendant la distribution de la Sainte Seine, il y a le groupe de louanges qui va nous accompagner dans un chant. Sentez-vous libre de prendre les éléments. On va pas le prendre tous ensemble, mais au fur et à mesure qu'on distribue le pain et le vin, enfin le fruit de la vigne du moins, donc vous le prenez. Amen. Tu es bon, je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, mieux que mille ailleurs, mieux que mille ailleurs, je soupire, je languis, Et je languis après ta présence, après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes mieux que mille ailleurs, mieux que mille ailleurs, mieux que mille ailleurs, mieux que mille je ailleurs, soupire, je languis, et je languis près de ta présence, après ta présence, Seigneur. Instrumental. Une dernière fois, je veux faire de ta présence. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia,
micro arrive. Très bien. C'est bizarre, je m'entends maintenant. Je ne m'entendais pas tout à l'heure. Alors, je reviens au niveau des annonces. Donc, juste pour vous donner une information, donc Philippe, Annie et Clara ne sont pas présents avec nous aujourd'hui. Actuellement, Jeanne, la maman d'Annie, est en fin de vie. Donc, ils sont à côté d'elle, avec elle, pour l'accompagner. Donc, voilà, en tant qu'Église, en tant que famille, soutenons aussi nos frères et sœurs dans ces moments qui sont difficiles et compliqués. Et voilà, vous pouvez les appeler, leur envoyer un message pour les soutenir. Et il y a Louise aussi qui est là, mais elle est aussi, voilà, dans la famille et dans la situation aussi qui est pas simple. Je vais appeler Daniel concernant le séminaire que nous aurons prochainement et dont vous avez eu la communication cette semaine sur notre groupe WhatsApp. Merci. Alors, vous voyez ce qui est affiché sur vos écrans. Alors, je vais faire simple. C'est un séminaire pour atteindre les Français en 2023. Donc, ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur, lorsqu'on faisait le programme des études bibliques, c'était vraiment qu'il fallait qu'il y ait un temps où on parle d'atteindre les Français, que notre Jérusalem, le pays où Dieu nous a posés, et il nous a dit qu'il fallait qu'on atteigne aussi les gens qui sont autour de nous. Et donc on va avoir un séminaire là-dessus, le 15 du mois prochain, ça arrive très vite. Donc sortez vos plannings, vos calendriers, et puis marquez cette date. On veut aussi se mobiliser avec beaucoup de responsables de service dans l'Église pour s'assurer que rien ne vous empêche d'y aller. Donc, par exemple, pour ce samedi, on va faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient capables de garder les enfants, si jamais les enfants c'est un problème aussi, pour que vous puissiez venir. Et il y aura un programme qui vous sera communiqué dans la semaine, mais ne laissez aucune barrière, ne laissez rien vous empêcher de venir si vous le pouvez, bien sûr. Et c'est vraiment toute l'Église est invitée, et c'est quelque chose qui est là pour équiper les saints. Donc vous êtes les saints. D'ailleurs, regardez votre voisin, votre voisine et dites-lui, tu es saint, ou bien tu es sainte. Parce que c'est vrai, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Merci Daniel. Donc nous continuons avec cette semaine. Je vous laisse aller continuer, exprimez-vous. C'est bien. Cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison, du mardi au vendredi. Dimanche, nous avons notre culte. Nous continuons notre série Quand l'amour parle, donc les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Donc continuons à inviter nos familles, nos amis, pour ces temps d'échange, de discussion et puis d'approfondissement sur ces derniers moments vécus par Jésus sur la croix. Donc, nous allons clôturer, prier tous ensemble. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci Seigneur pour ce temps de culte. Merci pour ta bénédiction palpable à travers nous. Tous ces différents passages du temps de culte, le temps aussi pour les enfants. Merci parce que tu es présent. Tu es le Dieu de consolation, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui te révèle pleinement à nos cœurs, à nos vies. Et tu mets la lumière aussi, là où il y a des zones d'ombre, là où les ténèbres veulent tapisser. Tu mets la joie dans le cœur, même s'il y a des douleurs profondes qui veulent se creuser. Merci parce que de là où nous sommes, tu arrives à nous trouver. On aura beau se cacher, tu nous trouves, tu nous cherches ardemment, tu nous poursuis par ton amour. Et il n'y a que toi qui peux faire ça, parce que tu aimes profondément chaque être humain. Alors nous te remettons chacune de nos vies, chacune des vies de nos prochains, des personnes qui sont tout autour de nous. Et comme ça nous a été rappelé, oui, on passe par des moments qui peuvent être compliqués, difficiles, sombres ou inexpliqués, en tout cas injustes, que nous n'acceptons pas toujours humainement. Mais nous décidons, nous acceptons de regarder à côté celui qui évolue autour de nous, celui qui est là, qui a aussi besoin de nous. Et nous savons que ce ne sera pas par nos propres forces que nous agirons, mais c'est toi
qui va nous remplir. C'est toi qui vas nous combler pour qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction pour celui qui est à côté de nous. Et comme nous nous occupons de tes affaires, tu t'occupes des nôtres. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux et tu n'abandonnes jamais aucun de tes enfants. Tu n'abandonnes personne. Alors nous t'élevons en ton nom. Amen. Bonne semaine à vous. Restez bénis.